Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terreur sur Lakeview. Terreur sur Lakeview, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties de 45 à 60 minutes. Terreur sur Lakeview, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Kids on Bike, qui est un jeu coopératif dans lequel vous allez incarner des enfants qui font face à un monstre que eux seuls peuvent voir, les adultes n'y font pas vraiment attention, et il y aura également face à eux des agents fédéraux qui essaieront d'étouffer l'affaire. Ils auront donc des missions à mener pour réussir à vaincre ce monstre, et notamment, il faudra qu'ils retrouvent un de leurs amis qui a disparu et qui sera joué par un des joueurs. Il y aura donc une partie un petit peu asymétrique. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table. Chaque joueur va prendre les éléments qui correspondent à son personnage et le joueur qui va jouer le gamin perdu va mettre les éléments derrière son paravent. Je vais l'enlever pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'il se passe. Alors notamment, ce gamin perdu, eh bien il aura une carte qui va indiquer où il se trouve, où est-ce qu'on pourra le retrouver. En l'occurrence, il sera ici à l'église. Cette carte sera évidemment cachée des autres joueurs. Il aura également un pouvoir qu'il pourra débloquer. Une fois qu'on a fait la mise en place, les joueurs vont choisir quel monstre ils vont affronter. Il y en a 4 dans la boîte et ce monstre va nous indiquer quels sont les objectifs à atteindre, quelles sont les quêtes à mener pour réussir à le vaincre. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. C'est toujours le gamin perdu qui va jouer, puis 2 autres joueurs qui vont jouer, puis le gamin perdu, puis 2 autres joueurs qui vont jouer et ainsi de suite. Lorsque c'est au tour du gamin perdu, eh bien, il va choisir une des cartes de sa main qu'il va placer sur une des 3 des fosses et faire les actions de la carte en question. Donc la première chose qu'il va faire, c'est faire les actions terrifiantes, celles que l'on trouve en haut de la carte. Donc ces actions nous indiquent que le monstre ici va se déplacer vers le nord et qu'on va déplacer les fédéraux de 2 cases, les fédéraux bleus de cases. Alors les fédéraux, ils se déplacent toujours en suivant le parcours qui est devant eux, ils vont de case en case et le monstre, il va se déplacer soit en direction du nord, du sud ou de l'est ou bien il essaiera de se rapprocher des enfants. Si jamais un des gamins se trouve sur une case qui est adjacente à une des étapes d'un des fédéraux ou bien si le monstre arrive sur la case d'un gamin, eh bien dans les 2 cas, le gamin va devoir se réfugier dans une cabane et on va faire augmenter ici la piste de calamité. Si jamais la piste de calamité arrive au bout, eh bien la partie est perdue. Une fois qu'on a fait les actions terrifiantes, on va regarder où est-ce qu'on met un jeton rencontre, où est-ce que les gamins vont pouvoir faire une rencontre. Ici, ils vont pouvoir en faire une dans l'appartement qui est ici à l'emplacement numéro 1. Une fois que c'est fait, on va déplacer chacun des fédéraux d'une case supplémentaire. Le gamin perdu va alors piocher une carte pour compléter sa main et c'est au tour des autres joueurs. Les autres joueurs peuvent jouer dans l'ordre qu'ils souhaitent. Pour pouvoir jouer, il faut prendre un de ces jetons et le mettre ici sur la piste. Si on n'a plus son jeton, on ne peut plus jouer. Il faut attendre que tous les autres aient joué avant de récupérer nos jetons. Lorsque c'est au tour d'un gamin de jouer, il va choisir une de ses roues qu'il va révéler et il va s'en servir pour se déplacer. Donc ici, je vais pouvoir faire 4 déplacements, mais uniquement de façon orthogonale. Ici, j'aurais pu me déplacer en diagonale uniquement. Donc lorsque je me déplace, eh bien, je vais me déplacer de case en case, mais je ne peux pas franchir les clôtures qui sont ici. Donc par exemple, eh bien, je vais pouvoir me déplacer d'une, 2, 3, 4 cases. Lorsque je finis mon tour dans une rue, j'ai droit à un déplacement supplémentaire. Je vais pouvoir me mettre ici, sur la case qui est ici. Lorsque cela arrive, eh bien, il se trouve qu'il y a un jeton rencontre sur cette case et je vais donc pouvoir défausser le jeton rencontre pour piocher une carte rencontre. Ces cartes rencontres, elles vont me demander eh bien, de faire différents choix. Ici, il y aura une quête à accomplir, notamment se rendre dans une case où il y aura un petit arbre. Eh bien, on devra alors déplacer les fédéraux, mais également on récupérera un des objets au choix. Et il se trouve que pour vaincre le monstre, il va falloir que l'on place un certain nombre d'objets les uns après les autres pour progresser sur la piste qui est ici. Avec ces rencontres, on va également pouvoir récupérer des nouveaux objets qui, en plus de nos objets de départ et de notre bécane, vont nous donner des actions un petit peu spéciales qu'on pourra utiliser. Ces objets, lorsqu'on les utilise, eh bien, ils sont utilisés, on ne peut pas s'en resservir tout de suite. Pour cela, il faut se rendre dans une cabane. Alors, il y a plusieurs intérêts à se rendre dans une cabane. Tout d'abord parce qu'on est protégé des monstres et des fédéraux, parce que l'on récupérera nos jetons roux, et puis parce que l'on pourra mettre un jeton rencontre et, comme on l'a dit, récupérer certains de nos objets. Dans tous les cas, les joueurs vont donc continuer à jouer, le gamin perdu, puis 2 autres joueurs, puis le gamin perdu, et ainsi de suite. Le gamin perdu va devoir donner des indications aux autres joueurs pour qu'ils réussissent à le trouver. Pour cela, eh bien, il va falloir qu'ils choisissent bien les cartes qu'ils jouent et où est-ce qu'ils les défaussent. Ici, par exemple, eh bien, je vais choisir plus tard de jouer cette carte où il y a une voiture parce qu'en effet, le symbole de voiture est à côté de l'endroit où je me trouve. Et plus tard, je pourrais également jouer une niche parce qu'il y aura également une niche à côté de l'endroit où je me trouve et je ferai bien attention de ne pas recouvrir ces cartes en espérant que les joueurs comprennent que c'est 2 indices pour pouvoir me retrouver.
Si jamais les joueurs réussissent à retrouver le gamin perdu, à faire une action de rencontre là où il se trouve, eh bien le gamin perdu sera libéré. Il pourra jouer lui aussi à son tour. Lorsqu'il jouera une carte, il pourra se déplacer comme indiqué ici. Et en plus, il aura un pouvoir spécial qu'il pourra utiliser pour aider ses partenaires. Au fur et à mesure, les joueurs vont donc petit à petit mener à bien les quêtes qui sont demandées pour vaincre le monstre. Et s'ils parviennent à mener à bien toutes les quêtes demandées, eh bien ils auront alors gagné la partie. À l'inverse, si jamais ils font trop augmenter le marqueur de calamité qui arrive au bout de la piste, eh bien la partie sera perdue. Terreur sur Lakeview, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir où l'on se déplace pour faire quelle rencontre et quelle quête, et bien faire attention aux cartes qui sont jouées par le gamin perdu pour pouvoir le retrouver et qui viennent nous aider pour vaincre le monstre. Voilà, vous savez presque tout sur Terreur sur Lakeview. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheDogs.fr.